crois pas qu'il y ait de bon ou de mauvais, de toute façon. Je pense qu'on a tous une heure de gloire dans la vie. La mienne, c'était plutôt après le bac. Il y en a qui s'illustrent avant. Mais même ceux-là, de toute façon, ils sont les bienvenus en admission parallèle. Les admissions parallèles, c'est pas la voie des mauvais, c'est la voie des malins. Bon, c'est vrai que la prépa, c'est un peu connu pour être la filière d'excellence. Maintenant, il y a des élèves, j'en connais, mention passable, mention assez bien, qui ont réussi à faire une prépa, qui ont intégré HEC, ESSEC, ESCP. Donc tout est possible, c'est une question de volonté, de travail. Je crois qu'il faut quand même rappeler que les admissions parallèles sont des concours qui s'adressent à des gens qui ont déjà validé 2, 3 ou 4 années. Donc en ce qui concerne ceux qui sont en 3e ou 4e année, ils ont travaillé plus que ceux qui sont en prépa parce que ça fait déjà 3 ans ou 4 ans qu'ils ont passé leur bac. Donc déjà, au global, moi qui ai intégré l'EM Lyon après ma 4e année, je peux vous dire que dans les 4 années post-bac, j'avais beaucoup plus travaillé qu'un élève en 2 ans de prépa. Ensuite, sur le contenu des épreuves, évidemment pas. Je peux vous dire que le projet professionnel, c'est une autre paire de manches quand il s'agit de le défendre en admission parallèle. Il faut avoir un projet qui est costaud, qui est travaillé. Le Taj-Maj fait bien rire les élèves de prépa, mais je les mets au défi d'avoir plus de 400. C'est une épreuve qui se bosse évidemment. C'est pareil de l'anglais, c'est pareil des épreuves littéraires. Les jurys en admission parallèle sont hyper exigeants et évidemment, il faut les travailler énormément ces concours. Bon, ça c'est un truc qui me fait bien rigoler, quoi. Intégrer une école de commerce après la fac, c'est du boulot, bien sûr c'est du boulot. Nous on parle de concours qui durent 3 semaines, 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi, c'est un marathon, c'est un truc un petit peu plus physique, un pauvre Taj-Maj à 2 balles. Aujourd'hui, c'est 50% des diplômés des grandes écoles qui y sont entrés par la voie des admissions parallèles. Donc les grandes écoles recrutent pour moitié des élèves de classe prépa et pour moitié des élèves qui n'ont pas été en classe prépa. C'est leur souhait, elles l'affichent haut et fort, elles veulent des candidats d'un autre genre, d'un profil nouveau. Après, si on regarde dans le détail, je suis obligé de reconnaître qu'HEC, l'ESCP sont des écoles qui recrutent un peu moins d'élèves en admission parallèle, mais elles vont finir par changer, évidemment. Elles vont faire comme l'ESSEC, elles vont faire comme l'EM Lyon, comme l'EDEC, comme Audencia, comme Grenoble, qui recrutent par centaines des candidats en admission parallèle. Donc il y a des places pour tout le monde par cette voie, évidemment. Bon alors c'est vrai que les écoles prennent de plus en plus de monde, de toutes les filières, mais il n'y a pas de doute, la filière d'excellence, c'est la prépa pour intégrer les meilleures écoles, HEC, ESSEC, ESCP, aucun doute là-dessus. Autrefois, c'était vrai, c'est vrai qu'il y avait peu d'élèves pris en admission parallèle, du coup, quand ils arrivaient sur les campus, on les montrait du doigt, on se moquait un peu d'eux, on disait « Ah, voilà, regardez-les, les grugeurs et tout ». Aujourd'hui, on est tellement nombreux qu'on s'intègre parfaitement. Je pourrais vous montrer des dizaines de vidéos, de photos de moi en open bar à l'EM Lyon, avec tous mes copains admis en admission parallèle, aucun problème. C'est pareil à l'EDEC, c'est pareil à l'ESSEC. L'intégration se passe très bien. Il y a beaucoup d'associations qui continuent de sélectionner des étudiants à partir de la 2e année et qui sont entrés en admission parallèle. Donc non, ça se passe très bien, je peux vous dire, j'y ai passé les meilleures années de ma vie à l'EM Lyon. Bon, c'est vrai qu'il y a forcément des a priori, c'est plus facile de passer par la fac. Maintenant, on est des gens très ouverts, donc on accueille tout le monde. Alors, la fac, ça n'est pas exactement le Club Med. En fait, il y a, d'accord, peu de cours obligatoires, mais en réalité, il faut s'astreindre à travailler chaque semaine cet TD pour avoir une chance de valider. Il n'y a pas énormément d'interactions possibles avec les professeurs, il y a des contrôles de connaissances qui sont plutôt rares et regroupés en fin de semestre. Au bout du compte, on est livré à nous-mêmes. C'est synonyme de liberté si on veut quand on y regarde de loin, mais en réalité, de près, ça nous oblige à nous autonomiser, à travailler en bibliothèque. On se lève le matin, nous, pas parce qu'on est obligé de le faire, mais parce qu'on le veut. On est motivé, on travaille considérablement. Et s'il y a 28% des étudiants qui valident leur licence à la fac en 3 ans, ça prouve que c'est hyper sélectif. Et non, ça n'est pas le Club Med. Bon, en général, la prépa, c'est la réputation d'être le bagne, c'est pas vrai, mais on est là pour travailler, on aime travailler, on va travailler beaucoup au lycée, on va travailler beaucoup à la maison, 30 à 40 heures au lycée, 30 à 40 heures à la maison, mais comme on aime ça, c'est pas un souci. Alors, vous voulez que je vous parle de mes diplômes? Moi, le diplôme de l'EM Lyon que j'ai, c'est le même que celui qui est délivré à ceux qui sont rentrés par la classe prépa. Le même, c'est pas un diplôme au rabais, c'est un diplôme qui vaut exactement la même chose. Sauf que moi, j'en ai un autre de diplôme. Celui que j'ai eu avant d'entrer, mon diplôme de droit, et ça fait de moi un double diplômé. Donc mon CV, il a un peu plus de gueule. Bon, c'est pas vrai de dire qu'on n'a rien après une prépa, de toute façon maintenant il y a des équivalences, et quand bien même on a appris à bosser, et ça c'est hyper important, surtout quand on se retrouve en fac après.
recruteurs, ils veulent des profils complets, des profils variés, des gens qui ont fait des choses, qui ont fait plusieurs choses. Donc évidemment, le polar qui a été en prépa, qui est rentré en école, évidemment, parce que c'était la suite logique, mais qui s'est jamais interrogé sur ce qu'il voulait faire, bah non, évidemment, ça a moins de relief, quoi. Alors on a peut-être le même diplôme, mais on n'est pas arrivé par les mêmes moyens, et c'est clair que les recruteurs, qui sont souvent des anciens des grandes écoles, ils regardent le CV et ils font la différence entre un élève qui est passé par la prépa et un élève qui est passé par la fac.